Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui, de vous voir aussi nombreux. Euh, Si vous nous rejoignez en église, en ce moment, on veut apprendre à prier. Parce qu'on s'est rendu compte que la prière, c'est à la fois quelque chose d'essentiel et qui paraît presque commun dans la Bible, et en même temps, c'est quelque chose qui a l'air un peu compliqué. On a découvert que les disciples de Jésus eux-mêmes lui ont dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Comme s'il y avait quelque chose qui était pas tout à fait évident en fait par rapport à ça. Et donc ces dernières semaines, on a parcouru le Notre Père, cette prière modèle de Jésus, alors qu'il ne nous dit pas il y a une seule manière de prier, c'est comme ça, mais qui nous donne peut-être un petit peu des explications, un modèle finalement de comment on s'adresse à Dieu. Et on l'a décortiqué en long, en large et en travers, mais on n'a pas fini de parler de prière. Maintenant, on va s'intéresser un peu à ce qu'il y a autour du Notre Père. Et aujourd'hui, on va voir ce qui vient directement après le Notre Père. Mais cette fois-ci, pas dans l'évangile de Matthieu, mais dans celui de Luc. Et donc, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 11. En effet, cette prière du Notre Père, on la trouve dans deux endroits dans la Bible, sous des formes un petit peu différentes. C'est pour ça qu'on croit que c'est un modèle plus que quelque chose à apprendre par cœur. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Luc et Matthieu ont retenu finalement de ce Notre Père, de comment, qu'est-ce qui les a marqués. Matthieu, on avait déjà commencé à voir un petit peu, ça a touché finalement au pardon. Mais là, dans Luc, c'est un tout autre sujet. Luc, en fait, va nous rapporter des paroles de Jésus qui concernent la prière et qui, au final, vont répondre à une question importante. Pourquoi on devrait prier? Parce que c'est bien beau de voir comment on prie. Mais on ne s'est pas tellement posé la question de pourquoi on devrait prier. Qu'est-ce qui devrait nous motiver? Nous adresser à Dieu, oui, pour la reconnaissance, pour lui demander des choses, ok. Mais qu'est-ce qui devrait nous motiver à avoir une vie de prière? Et je crois que dans cette parabole que Jésus va nous donner là, il va nous donner deux bonnes raisons d'avoir une vie de prière. Deux choses qui devraient nous motiver à prier, qui devraient faire en fait que prier, ça devrait être de l'ordre du réflexe comme de respirer. Ça devrait être quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie. Alors, j'espère que vous avez le texte sous les yeux, Luc chapitre 11, et je vais commencer à lire à partir du verset 5. Il leur dit encore, donc c'est Jésus qui parle, qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire: Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si, de l'intérieur, l'autre lui répond: Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera ce dont il a besoin. Eh bien moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Alors on a une histoire ici qui est intéressante. Deux histoires, une première du verset 5 à 10 et une deuxième du verset 11 à 13. Mais vous voyez qu'elles sont liées, elles se suivent, il n'y a pas tellement de pause entre les deux. Alors, quelle est cette première raison que Jésus nous donne? Eh bien, pour la découvrir, il faut qu'on comprenne ce qui se passe ici. On a un scénario bien préoccupant dans le Moyen-Orient, mais qui peut nous paraître un tout petit peu compliqué pour nous. Alors la situation est ainsi. Au Moyen-Orient, il fait chaud. Je vous apprends rien, je crois, en disant ça. Et donc, travailler, se déplacer, voyager en soirée, c'est une habitude. Et on voyage en soirée ou de nuit pour justement éviter la chaleur du jour et potentiellement certaines mauvaises rencontres.
Et donc, on a ce cas-là où quelqu'un, tout d'un coup, voit débarquer à sa porte, a priori il est très tard, un de ses amis qui a voyagé de nuit et qui a priori n'a pas mangé et qui est mort de faim. Et son hôte, a priori, n'a rien pour le nourrir. Pourquoi? Parce que le pain, on le cuit pour le jour même, on ne fait pas forcément de réserve, parce qu'à cette heure-là, toutes les boutiques sont fermées, et là, il est mal barré. Et il faut que vous compreniez que ça, c'est un énorme problème. Les règles de l'hospitalité dans la culture juive, et je dirais même dans le Moyen-Orient en général, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Même les plus polis d'entre nous pourraient passer pour des vrais impolis. Dites-vous que dans ce genre de culture, quand quelqu'un arrive chez vous, c'est comme si le président arrive chez vous. Et c'est un mélange entre comme si c'est le président qui arrive et c'est votre enfant. C'est-à-dire que vous servez cette personne et vous lui donnez tout ce dont elle a besoin. Et vous voyez que donc cette personne qui doit recevoir son ami le soir, elle est mal barrée. Elle ne peut pas l'accueillir et c'est problématique. C'est problématique parce que socialement ça n'obéit pas au code, parce que ça risque d'avoir un impact en tout cas sur son amitié avec cette personne. Et notre ami est donc désemparé et il va donc toquer à la porte de son voisin qui lui dort. Alors dans les maisons de l'époque, on n'a pas autant de pièces qu'on a dans nos maisons actuelles et souvent on a globalement une pièce par fonction et encore, on a des pièces qui font plusieurs fonctions et tout le monde globalement dort dans la même pièce et au moment où ce voisin désemparé vient toquer à la porte de son voisin, celui-ci est au lit, il y a les enfants à droite à gauche, tout le monde dort, c'est plus l'heure, quoi. Et il lui dit, mais tu m'embêtes en fait, il est très tard, là, je vais devoir passer au milieu de tout le monde pour aller t'aider. Enfin, c'est énervant, quoi. On va embêter tout le monde, on va les réveiller, on est en pleine nuit, ça marche pas, cette histoire-là. Et alors, Jésus nous prend cet exemple-là et nous dit que ce voisin qui est réveillé va accéder à la demande de son ami. Et il nous dit, c'est pas parce que finalement c'est son ami. Il y a quelque chose d'autre qui va faire qu'il va accepter. Mais là, on a un problème parce que, en fonction de la traduction de la Bible que vous avez, le verset 8 dit pas la même chose. On a un petit problème ici. Parce qu'on a le mot lui dans le grec et on ne sait pas si ce lui, il fait référence au voisin qui dort ou au voisin qui vient toquer à la porte. Et ce qui nous donne une interprétation différente. Certaines traductions de la Bible traduisent quelque chose comme ça, comme ce que j'ai lu moi. C'est à cause de l'insistance le fait d'être effronté, c'est traduit comme ça, c'est à cause de ça qu'il va lui ouvrir. Certains pensent que c'est ça, mais d'autres, je crois de manière plus juste, pensent que c'est quelque chose de différent. Pensent que là, on ne parle pas, la raison ne se trouve pas dans le voisin qui dérange l'autre, mais dans le voisin qui se réveille. En fait, dans d'autres traductions, ici vous avez une Bible Sommer, c'est écrit comme ça et je crois que c'est la chose qui est juste. Il dit ceci, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur. Il y a une question de honte et d'honneur, la question c'est sur qui, à cause de qui? Est-ce que c'est parce qu'un des voisins a un comportement honteux, au final, qui va ouvrir, ou est-ce que c'est parce que lui-même ne veut pas se retrouver dans la honte, ou comme je viens de le lire, manquer à l'honneur? Je crois que c'est cette deuxième raison qui est la bonne. Pourquoi? Parce que ce voisin qui est réveillé se trouve dans le même problème que le voisin qui accueille son ami, celui de l'hospitalité. Et je crois que c'est pour ça, c'est en vertu de ce devoir qu'il va agir en fonction de lui-même et pas en fonction de l'autre. Je ne crois pas que Jésus ici chercherait à glorifier cette attitude qui pourrait paraître effrontée du coup si on le traduisait comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est ce que Jésus voudrait faire. Mais oui, je crois que notre ami qui est réveillé, en fait, est dans la même problématique. Parce que s'il ne pourvoit pas aux besoins de son voisin, et vous voyez bien que ce n'est pas un caprice, on est ici face à un besoin légitime, un voyageur qui a voyagé toute la journée et qui a besoin de se nourrir. On est face à un besoin légitime et le même code de l'hospitalité s'applique aussi à ce voisin. En fait, ce n'est pas l'autre qui est le seul à être en danger. Lui aussi pourrait s'attirer la honte sur lui et sur sa famille car il n'aurait pas su répondre à une demande certes contraignante mais tout à fait légitime. En fait, c'est l'honneur de ce voisin, sa réputation qui est en jeu et le fait d'ailleurs de sauver l'honneur et la réputation de celui qui n'a pas
réussi à pourvoir qui est en jeu. Alors, là on a parlé d'une jolie histoire, mais en quoi ça nous concerne? En quoi ça parle de Dieu? En fait, Jésus est en train de nous dire, Dieu il est comme ce voisin qui est réveillé. Dieu lui aussi, il est préoccupé en fait par sa réputation et par son honneur et par sa gloire. Et ça, c'est la raison majeure pour laquelle nous devrions prier. Dieu est préoccupé par sa réputation, d'être celui qui donne et d'être celui qui pourvoit. Et en fait, ça, il nous l'avait déjà dit. Rappelez-vous la première phrase du Notre Père. Notre Père, dans les cieux, c'est quoi la suite? Que ton nom soit reconnu comme saint. Que tout le monde, là, voit que ton nom, il est à part. Le nom de Dieu, c'est un autre type de nom. C'est quelqu'un qui est différent. En fait, que ton nom soit reconnu comme ça, c'est de dire que ta réputation s'étende sur toute la terre, que tous te reconnaissent comme quelqu'un à part. Vous n'y attendez pas à ça. Dieu va et veut nous répondre parce que sa réputation est mise en jeu lorsque nous prions. Va-t-il répondre à notre demande? Va-t-il accéder à notre requête? La réponse que Jésus apporte, c'est oui. Oui, même si elle arrive dans une situation de dépendance extrême, comme celle qui nous est donnée ici. Comme cette hôte qui n'a rien, elle peut arriver dans la détresse ou dans un timing qui n'est pas le bon au milieu de la nuit. Quelque chose qu'on n'a pas pu anticiper et qu'on doit demander sur l'instant. Oui, même si toutes les conditions ne sont pas bonnes, comme ici, on a un Dieu qui répond à cause de lui-même, parce que sa réputation est mise en jeu. Mais ça, peut-être ça vous choque. Peut-être que vous vous dites, mais le fait que Dieu soit préoccupé par sa gloire, ça veut dire qu'il a un ego un peu incroyable, quoi. Qui pourrait paraître un petit peu narcissique plutôt. Notre Dieu préoccupé par lui-même, quand même. Mais s'il y en a un déjà qui aurait le droit d'avoir un ego surdimensionné, ben c'est lui. Mais c'est pas ça qui est ici. Il faut que vous compreniez l'enjeu. Comprenez que si Dieu n'agit pas en fonction de lui-même, en fonction de sa réputation, de son honneur, de sa gloire, alors on est foutu. Parce que ça voudrait dire que Dieu devrait agir en fonction de quelque chose d'autre, nous. Et là, Dieu n'aurait absolument aucune raison de nous répondre. Le verset 13 nous rappelle le regard de Dieu sur l'humanité, le regard biblique sur la condition humaine. Regardez, Jésus leur dit à ces gens-là, tout mauvais que vous êtes quand même capable de donner des bonnes choses à vos enfants. Nous sommes mauvais. Nous sommes des gens qui faisons, disons, pensons le mal. À nous-mêmes, aux autres, à Dieu, à notre environnement. Les êtres humains, on est des faiseurs de mal. Des gens qui font du mal à d'autres gens que Dieu aime, à Dieu lui-même, à la création que Dieu aime. Nous faisons le mal. Et si on s'approchait de Dieu en disant « Agis en fonction de qui je suis, de ce que je mérite », mes amis, Dieu n'aurait pas vraiment de raison de nous répondre. La Bible, elle est cash sur ce sujet. Elle nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Ce qu'on mérite à cause de nos actes, c'est pas d'être écouté par Dieu. C'est pas d'être pris, cajolé, aimé. C'est terrible. Si Dieu agissait en fonction de qui on était. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'agit pas en fonction de qui nous sommes, mais en fonction de qui il est. Pas en fonction de ce que nous faisons et ce que nous avons fait devant le passé, mais parce que lui, il a fait à la croix. C'est tellement une bonne nouvelle. Et ça a toujours été comme ça. Le plus bel exemple de ça, il se trouve ici dans la Bible. On est à un temps où génération après génération, le peuple d'Israël fait n'importe quoi. Ça brise les commandements de Dieu, ça va dans l'idolâtrie, ça organise de la prostitution, ça désacralise le temple. C'est du n'importe quoi sur du n'importe quoi. Et la patience de Dieu est arrivée à bout. Et l'armée ennemie se tient aux portes de Jérusalem et va la détruire. Et on a Dieu qui dit ça la veille où Jérusalem est brisée. Il leur dit, mais je peux encore vous sauver. Et il leur explique pourquoi. C'est par égard pour moi. C'est uniquement pour moi que j'agirai ainsi.
Comment me laisserai-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Mes amis, le fait que Dieu, ultimement, agisse pas à cause de nous, c'est la meilleure des nouvelles qui soit. Parce que pour nous qui croyons en Christ, pour le pardon de nos fautes, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu ne nous voit pas justement au travers de nos agissements, mais de ce que Dieu a fait à la croix. Et ça, c'est génial. En fait, Dieu se voit au travers de lui-même. Incroyable. Mais même ça, être enfant de Dieu. Évidemment, le fait d'être appelé par Dieu, ses enfants, de pouvoir prier notre Père, ça parle d'un statut, mais ce n'est pas un passe-droit. Les enfants d'Israël, dans la Bible, ceux qui appelaient Dieu Père, c'est eux qui ont pris le plus sévère. Hein. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un passe-droit. Ce qui change les choses, ce n'est pas qui on est, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est qui Dieu est. Ultimement, ce n'est que lorsque Dieu agit en accord avec lui-même, avec qui il est, et pas avec qui nous sommes qu'on peut espérer. Ce n'est que parce que Dieu choisit d'agir en accord avec son caractère et pas avec nos actions qu'on peut être entendu. Et ça ouvre tous les possibles, ça. Ça veut dire que ça dépend pas de ma piété de la journée, si j'ai pensé un peu à Dieu ou pas. Ça veut dire que ça dépend pas de si en ce moment je suis dans une période où je prie bien, je lis ma Bible ou pas. Ça veut dire que ça dépend pas si 5 minutes avant j'ai fait le mal ou pas. Ça dépend que de lui. Mais c'est extraordinaire ça. Qui se laisse approcher de cette manière-là? Mes amis, c'est pour ça. C'est parce que Dieu agit pour sa gloire que ça c'est marqué là. Nous aussi, c'est ce qu'on veut faire. Rendre gloire à Dieu en faisant que d'autres lui rendent gloire. C'est ça qui fait que nous sommes protestants. Rappelez-vous, un des 5 solaces de la Réforme, c'est Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. On croit que c'est le but de tout ce qu'on fait et que aussi c'est le but de tout ce que Dieu fait. Oui, si Dieu veut se glorifier, si Dieu agit pour sa gloire, c'est la meilleure des nouvelles qui soit. Alors du coup, comment ça devrait peut-être modifier notre manière de prier? Qu'est-ce qu'on en tire, ça? Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête par rapport à ça. Premièrement, c'est qu'on peut prier qu'importe la situation. Si ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas aussi de mon environnement. Si ça dépend que de lui, mais ça veut dire que je sois en pleine difficulté ou que je sois dans un temps mort, que je sois dans un temps où je suis dans les transports, que je sois triste, que je sois heureux, que je sois dans un temps où je sois spirituel ou pas, je peux m'approcher de lui parce que ça dépend de lui, parce qu'il est ce voisin qui accepte de se faire réveiller au milieu de la nuit, mais qui lui râle pas et qui est toujours disponible, qui justement donne quand on demande, qui ouvre quand on frappe, qui se laisse trouver quand on cherche. Mais incroyable. Ça veut aussi dire, toi qui apprends à prier, qu'il n'y a pas de formule quand tu pries, que tu n'as pas besoin d'apprendre les beaux mots là, parce qu'il y en a certains, quand vous priez, c'est j'ai envie de vous dire, venez prêcher quoi, tellement c'est beau à entendre, vous avez un lyrisme quand vous priez, mais ça c'est pas obligatoire. Non, avec mes mots tout simples, je peux m'approcher de Dieu. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le mot que je vais utiliser qui va faire la différence, c'est qui il est. Ça veut aussi dire, et ça nous incite à aller dans la persévérance. Regardez, c'est marqué « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Ce n'est pas marqué « Attendez et il se passera quelque chose ». Ce n'est pas une invitation à être passif, la prière. Dieu n'agit pas comme ça. Je vis ma vie et puis Dieu va pourvoir en anticipation à ce qui va se passer dans ma vie. Non. On a un Dieu du relationnel constant. Mais là, il y a une idée forte dans ce demander, frapper, chercher. C'est tous des verbes d'action là. C'est tous se mettre en mouvement. C'est ça la prière. C'est venir crier à Dieu. Mais dire, mais Seigneur, que ça se passe. Et je crois que dans l'attitude de ce voisin, il y a aussi une attitude de persévérance qui est forte. Être intentionnel, actif, oui, mais persévérer dans la prière. Mais des fois, je me demande si en fait la persévérance, je vais vous dire un secret, je ne sais pas pourquoi Dieu aime la persévérance. Parce que Dieu, quand on lui a dit les choses une fois et même avant qu'on les dise, il sait de quoi on a besoin.
Le but de la prière, il n'est pas premièrement purement pragmatique. Il y a quelque chose d'autre derrière ça. Je crois que la persévérance dans la prière particulièrement, en fait, c'est un bon test. Vous savez, comme le PCR pour le Covid, c'est un bon test pour voir si on a vraiment compris ce que c'est que la prière. Parce que si on s'arrête de prier pour quelque chose et qu'il n'y a pas eu de résolution, c'est qu'en fait, sans doute, ça ne nous tenait pas vraiment à cœur, ou on ne tenait pas vraiment à ce que ça soit Dieu qui règle le problème. Je dirais que la persévérance, en fait, c'est ça. C'est le test de notre cœur. Est-ce que ce pourquoi on prie, on croit vraiment qu'on a besoin de prier pour ça? Et est-ce qu'on croit vraiment que la solution, nous allons la trouver en Jésus-Christ? Mais bien souvent, je crois que nos prières, elles ne ressemblent pas trop à ça. Elles ressemblent à un simple « ouais, aide-moi ». Point. Vous savez, il y a une histoire dans ma famille qui pour moi est épique et qui pour moi est une représentation de ce que devrait être la prière. Ce n'est pas une histoire de prière, mais je vais vous la raconter. Ma famille vient d'Alsace, et vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un territoire très compliqué. Et mon arrière-grand-père a eu la bonne idée de donner des renseignements aux résistants français sur l'avancée des Américains. Et pas de bol, il s'est fait choper. Alors si je suis là aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'il y a une bonne fin à cette histoire, mais il allait être fusillé. Mon arrière-grand-mère, tous les jours, venait brailler devant la fenêtre de l'officier allemand pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il libère mon pépé. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que cette femme, elle a choisi de persévérer, de ne pas lâcher le morceau jusqu'à ce que son mari soit libéré. C'est un truc extraordinaire. Mais est-ce que nous, notre prière, ça ressemble à ça? Un mouvement de supplication envers Dieu. C'est d'ailleurs souvent un mot qui est utilisé dans la Bible pour parler de la prière, la supplication. Est-ce qu'on va avec persévérance? Est-ce qu'on va se jeter devant Dieu et dire « Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi, délivre-moi » Est-ce que tous ces sujets, tout le contenu du Notre Père qu'on a vu ces dernières semaines, on l'amène avec autant de passion, d'ardeur et de persévérance? Parce que mes amis, si Dieu nous écoute pour sa gloire, si Dieu répond en fonction de sa gloire, mais alors oui, j'ai toutes les raisons de persévérer. J'ai toutes les raisons de m'accrocher parce qu'au final, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de lui. Et dernière chose, au niveau de l'application, ça me permet de vous expliquer ce que ça veut dire prier au nom de Jésus. Peut-être vous l'avez déjà entendu, certaines personnes, quand elles terminent leur prière, avant de dire Amen, là, elles disent au nom de Jésus. Le au nom de Jésus, c'est ni une traduction, ni une formule magique. C'est pas parce que j'ajoute ces quelques mots à la fin de ma phrase que tout d'un coup, là, ça ouvre les oreilles de Dieu comme jamais. Non. Prier au nom de Jésus, ça veut dire ne pas prier en mon propre nom. Ça veut dire que j'ai bien conscience que si je m'approche de Dieu en mon propre nom, peu de raisons que je sois écouté. Mais que je m'approche de Dieu au nom de Jésus. Comment je peux dire ça? Je peux dire ça si je crois en Christ. Si je me suis fait baptiser, si j'ai montré par ma foi et par mon baptême mon union avec Jésus-Christ. Je suis avec Jésus. Donc je ne m'adresse pas à Dieu en mon nom propre, mais au nom de lui-même, de ce qu'il a fait pour moi. Et donc quand Dieu regarde à ma prière, il regarde son fils qui prie le Père et il ne me voit plus moi. Et donc oui, là il agit pour lui-même, il agit pour sa gloire. Vous tous qui priez, est-ce que c'est une formulation que vous utilisez de manière consciente? Est-ce que vous priez au nom de Jésus? Est-ce que justement vous le mettez à la fin de votre prière parce que c'est ça que ça signifie? Je ne prie pas en mon propre nom, j'essaye de dire des choses qui glorifient Dieu, qui sont centrées sur Dieu, qui sont centrées sur les priorités et les choses qu'on a vues dans notre Père. Et donc je prie au nom de Jésus. Ou alors ça m'échappe, comme un peu de la ponctuation, comme le point juste final de ma prière. Si vous ne priez pas au nom de Jésus, je vous encourage à le faire. Si vous priez, examinez vos motivations. Mais c'est ça, prier au nom de Jésus. Et c'est aussi ça qui rassure nos cœurs. Parce que c'est là où on se dit, mais en fait, je ne prie pas en vertu de qui je suis, mais de ce que Dieu a fait pour moi en envoyant Jésus. Et du coup, là, je peux gagner de l'assurance. Là, je peux m'approcher de Dieu avec confiance qui va répondre d'une manière ou d'une autre. Alors, on va voir dans les prochaines semaines comment Dieu répond sur le oui, le non, le peut-être, le attends, on verra. Mais notez que l'idée générale ici, c'est comme qu'on a un Dieu qui répond
à cause de lui-même. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles. Mais je vous ai dit qu'il y a 2 raisons. Parce qu'il y a la fin du texte. Oui, Dieu, il agit pour sa gloire, c'est une première chose, mais il agit aussi en vertu d'autres choses. Donc là, on a une deuxième image. On est OK. Il interpelle les gens avec qui il est, et a priori, parmi eux, il y a des papas. Et il leur dit, votre enfant a faim. Lequel d'entre vous est assez sadique pour lui faire la mauvaise blague que s'il lui demande un poisson, il se ramène avec un serpent, parce que de loin, ça se ressemble un petit peu, pour lui faire un piège. Lequel d'entre vous, s'il lui demande un œuf parce qu'il a faim, il se ramène avec un scorpion qui, quand il est enroulé sur lui-même, a un peu cette forme ovoïde. Qui fait ça? Personne. Personne ne mettrait en danger son enfant comme ça. Personne ne donnerait des mauvaises choses à son enfant parce qu'il aime. Jésus leur dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? Parce que Dieu, il vous aime plus que vous aimez vos propres enfants. Dieu, il est plus bon que vous. Vous êtes d'ailleurs mauvais. Mais lui, il est bon. Et si vous, en étant mauvais, vous arrivez à donner de bonnes choses, imaginez alors quelqu'un qui est vraiment bon, ce que lui, il peut donner. La deuxième raison que invoque Jésus, qui est si évidente, c'est que Dieu est bon. La définition même de ce mot-là ne prend sens que si on regarde qui Dieu est. Nous ne sommes pas bons, mais lui l'est. Et parce qu'il a ce caractère où il donne, et il donne sacrificiellement, où il aime jusqu'à en mourir sur la croix, il nous a prouvé qu'il est bon. Et ça devrait être une des raisons numéro 1 pour lesquelles on prie. Parce qu'on sait que celui qui nous écoute, il est véritablement l'incarnation de ce mot-là, bonté. Et si vous êtes chrétien, vous l'avez déjà vu ça. Vous l'avez déjà vu répondre à ces prières, rappelez-vous. Vous l'avez déjà vu quand vous avez pris conscience pour la première fois de votre vie que Jésus-Christ était mort pour vous. Quelqu'un qui vous aime à en mourir. Pas qu'il le dit dans une promesse de mariage où c'est la fête, non. Qui va jusque dans les sangs, dans les larmes, sur les clous sur la croix pour vous le dire. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment bon. Ça, c'est la définition de la bonté. Parce que Dieu, il agit tout le temps quand il agit pour sa gloire, justement, pour notre bien. Ces 2 choses, en fait, elles vont de pair. Puisque Dieu est un Dieu bon, quand il agit en vertu de lui-même, quand il agit pour sa gloire, qu'est-ce qu'il en ressort pour nous? De la bonté. Quand Dieu agit pour sa gloire, parce qu'il est bon, ce que nous on reçoit, c'est ses bénédictions. Et ça, c'est absolument génial. Le Dieu auquel on prie, c'est pas un Dieu mystérieux, bizarre, incompréhensible. Non, c'est un Dieu qui se révèle dans sa parole et en Christ de manière tellement claire. On ne devrait pas avoir de doute sur le caractère de Dieu à partir du moment où on a lu une seule fois l'Évangile. Si vous avez vu comment Jésus agit, parle, vit, vous avez vu le caractère de Dieu. Et oui, il est bon, radicalement bon. Alors, vous l'aurez noté, la réponse de Jésus, elle vous paraît peut-être un peu bizarre. Parce que Jésus, il nous dit quoi à la fin de ce texte, là au verset 13? Il ne nous dit pas « Le Père Céleste vous donnera les trucs que vous avez demandés ». Il ne dit pas d'ailleurs « Il vous donnera de bonnes choses », ce qu'il dit dans Matthieu d'ailleurs. Non, regardez ce qu'il dit. « Il vous donnera l'Esprit Saint ». Tiens. La réponse à la prière, c'est l'Esprit Saint. Comment on comprend ça? Ça peut paraître un petit peu bizarre. Laissez-moi vous l'expliquer ainsi. Si un enfant vient vous voir et vous dit « Papa, maman, j'ai faim, donne-moi des bonbons. J'ai vraiment faim là, donne-moi des bonbons. » Vous faites quoi? Vous allez peut-être répondre à ce qu'il vous demande, mais normalement, vous allez lui donner un vrai repas, quelque chose qui va le remplir vraiment, pas juste un bonbon. C'est pourtant pas ce qu'il avait demandé à la base, non? Mais c'est ce qui va vraiment combler ce dont il a besoin. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que le besoin fondamental qu'on a par rapport à Dieu, surtout dans ces périodes de difficulté, c'est lui-même. C'est sa présence. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu en nous. La promesse de Jésus-Christ ici, elle est absolument incroyable.
quand nous prions, quand nous sommes au cœur de la détresse, quand nous sommes dans le manque le plus total, la chose dont on peut être assuré, c'est la présence de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou ça. Que Dieu dise, dans ces temps de manque, je viens. Ces temps de disette, ces temps de vide, c'est en fait un énorme appel d'air à ma présence. C'est quelque chose qui m'attire. Quand tu souffres, je viens. C'est pour ça que Étienne, au moment de son martyre, quand il souffre, qu'est-ce qu'il voit? Christ qui lui tend les bras. C'est pour ça que le psaume 23 qu'on a étudié il n'y a pas longtemps nous dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Parce que tu es avec moi. La première réponse, et ça sera toujours la même. La présence de Dieu sera toujours là. Le grand mensonge de l'ennemi, c'est quand quelque chose de difficile nous arrive, quand quelque chose de dur nous tombe sur la tronche, nous croyons que c'est tout d'un coup Dieu qui n'est plus là. Et il a bien raison d'essayer de nous faire croire ça. Stratégiquement, c'est du génie. Parce que c'est exactement l'inverse. Nous avons un Christ qui est souffrant. Pensez à ceci. Jésus, s'il voulait être pragmatique, il serait venu, il serait téléporté sur la croix, il serait mort, il serait reparti. Mais on a un Christ qui n'a pas fait ça. Un Christ qui est resté pendant plus de 30 ans sur cette terre, à vivre, à souffrir, à avoir faim, à avoir soif, à en avoir marre. On a un Christ qui, même dans son processus de crucifixion, rappelez-vous de ce qu'on a vu à Pâques l'année dernière et même l'année d'avant. C'est pas juste un coup, il est cloué, non, il est fouetté, il est tapé, il est méprisé, il stresse au point d'en pleurer du sang. On a un Christ qui souffre et qui sait ce que c'est que souffrir. Et ça, c'est ce qui rend notre Jésus unique dans tout le monde des religions. Nous avons un Dieu qui a souffert, qui sait ce que c'est et qui vient avec nous dans la souffrance. Quand tu souffres, Dieu ne te regarde pas avec condescendance du haut du ciel, fait vas-y, relève-toi. Allez, ça va passer. Non. On a un Jésus qui, quand on crie, ne peut pas rester insensible à la voix de ses enfants. Je ne sais pas si vous le voyez des fois, le dimanche, il y a un enfant qui pleure, les parents, vous êtes capables, comme celui-là, de reconnaître leurs cris et de foncer. Parce que c'est quelque chose de naturel. Mon enfant a mal, je cours, je fonce, j'y vais. C'est exactement ce que Dieu fait. On a un Dieu qui est attiré par la souffrance. Pour qui ce n'est pas un problème de courir et de venir nous chercher. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans ça? C'est cette promesse-ci. Cet esprit de Dieu, Christ nous dit que quand nous croyons, quand nous venons à lui, il vit en nous. Et regardez ce qu'il fait. Le contexte de Romains 8, c'est le contexte de la souffrance. Et voilà ce qu'il nous est dit. De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce texte est en train de nous dire, dans la souffrance, l'Esprit de Dieu va t'aider à prier. Même quand tu ne sais plus quoi dire à Dieu, parce que c'est trop compliqué, parce que tu ne sais plus où donner de la tête, parce que tu as juste trop mal, l'Esprit de Dieu va prier pour toi. Mais vous vous rendez compte de ça? Saint-Esprit va prier le Père pour nous parce qu'on n'arrive pas à le faire. C'est quoi ce niveau de soin, d'assistance là? Vous n'avez jamais ça ailleurs. D'habitude, c'est discipline pour arriver à faire des trucs. Non, là, c'est même dans la faiblesse la plus extrême. Dieu vient. Ça ne donne pas envie de prier, ça. Un Dieu qui est bon comme ça. Un Dieu qui agit pour lui-même et le résultat, c'est que nous, on en est bénis. Mais j'ai envie de passer ma vie à prier. Peut-être pour ça que Christ nous dit de prier sans cesse. Et voilà pourquoi la prière, on devrait être motivé à prier. Qu'on devrait être motivé parce que c'est ce Dieu-là qu'on rencontre dans la prière. Et ça, c'est tellement important parce que peut-être que, et j'espère que ce n'est pas le cas, mais autour de vous, il y a peu de gens qui sont bons. Peut-être que quand vous regardez votre histoire familiale, quand vous regardez vos collègues, quand vous regardez vos proches, des gens bons, ça ne se bouscule pas au portail, quoi. C'est peut-être même quelque chose dont vous avez manqué, cette douceur et cette bonté. Mais Christ veut vous la donner. C'est pour ça que notre réflexe en tant que chrétien en tout temps, c'est de courir à Dieu.
comme un enfant effrayé qui va dans les bras de ses parents. Parce qu'il est aussi bon que ça. Alors, ce texte nous permet de faire un petit peu un bilan. Surtout pour vous qui êtes là maintenant depuis plusieurs semaines. Est-ce que votre vie de prière elle a changé ces derniers temps avec tout ce qu'on a vécu, ou si c'était juste un bon moment le dimanche et puis après c'est repassé à autre chose? Honnêtement, là, si on regarde nos cœurs, peut-être que vous n'aviez pas besoin vraiment de changer beaucoup de choses parce que vous êtes déjà un expert dans la prière. Mais quand est-ce que vous vous y mettez, les amis? Quand est-ce qu'on demande à Dieu, mais Seigneur, si la prière c'est te rencontrer comme ça, j'ai envie de prier pour arriver à prier. Luther, le père du protestantisme, disait « Je prie jusqu'à ce que je prie. Je prie jusqu'à ce que je rencontre Dieu et que je sois subjugué par ça. » Sauf que ce Dieu-là, ce Dieu qui est incroyablement bon, on ne le rencontre qu'au travers de Christ. Et ça, c'est la condition dans tout ça. Parce que tout ça, justement, c'est bien beau. Et pour tout ça, il a fallu que Christ meure. Il n'y a qu'un seul accès vers Dieu. Et il n'y a qu'un seul accès pour nos prières. Si elles ne sont pas faites en lien avec Christ, si nous ne croyons pas Christ, tout ce que je vous ai dit là est relatif. Je ne peux rien vous promettre. Je ne peux vous promettre que ce que Christ nous dit que lui fera. Mais c'est qu'au travers de lui et par lui. Sans Christ, aucune assurance. Par contre, avec lui, c'est ce Dieu-là que je rencontre. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine. Parce qu'on a besoin de ces temps où on va rencontrer Christ à nouveau. Où tout d'un coup, on choisit de soumettre nos pensées et même nos 5 sens, j'ai envie de dire, à ce que Christ a vécu à la croix. Parce que c'est ça qui nous permet de revenir. C'est ce qui nous permet d'arrêter d'être dans le brouillard et de nous refocaliser sur Dieu. C'est pour ça que la Sainte Seine, on la prend si régulièrement. C'est pour ça que c'est un moment si important et c'est pour ça que ça vient aussi à la fin de nos cultes. Parce que c'est ça qui nous refocalise sur ce Jésus, qui nous donne accès à ce Dieu-là. Alors vous vous en doutez, si je vous dis ça, c'est qu'on va passer à ce moment de Sainte Seine. On va répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce